Et salut à tous tout le monde, c'est Nekis et on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo sur Dofus, comme la dernière fois. Donc je vais vous présenter mon nouveau stuff de mon Kra. Il est plus terre, il est terre haut, niveau 122, donc 120, la panneau elle est pour niveau 120. Donc je vais vous présenter ainsi que les caractéristiques. Bon, c'est une panneau pas très opti niveau, euh, niveau résistance, mais hop, le colis. Bon, on va le faire si on le trouve. Bon, vous allez voir. Donc, je suis par chaud 100 en terre et 100 en haut. Et j'ai mis 200 en chance. Et 100 en force. Donc, je me suis un peu trompé. Parce que j'avais 100 en force. Donc, j'étais par chaud 100 en force déjà. Donc, j'avais 200. Et du coup, j'ai mis 200 en chance parce que j'étais pas par chaud 100. Et je me suis par chaud 100 juste avant la vidéo. C'est pour ça que j'ai un nombre de kamas un peu dégueulasse. Donc on est en 12-6 et on a 2362 de vie. Ah, ben on a le colis, hein. Oh non! Mais non! Pas cette ennemi là, non! Bon, lui je le connais lui. Lui, ah c'est Killinson. Ok. Bon, ouh, une hyper mage. Aïe 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 aïe. Donc on va se mettre en statique, j'allais dire. Oh là là, en tactique, en mode tactique. Donc déjà, c'est un stuff très très raisonnable. Donc bon, je vais pas vous le présenter maintenant. Et en fait, j'aurai pas le temps de vous le présenter durant cette vidéo, je pense. Quoique. Donc vous voyez les résistances, je suis en 14 en feu et 7 en agi. Donc là, si vous connaissez bien la ligne de vue, vous savez que lui, il se fait défoncer. Après, je vais aussi aller. Hop là. Hop là, au moins il me met les boucliers. Donc, moi, ma flèche punitive coûte que 3 PA. Parce qu'en fait, je vais vous présenter le stuff. J'ai les bots de classe, donc les bots de radis, le bot de classe d'Ekra, quoi. Donc, ce qui me fait plus un PM déjà. 15% de critique sur flèche magique, donc ça c'est pour feu, donc on s'en fiche un peu. Sur flèche persécutrice, et là c'est là où c'est le mieux, c'est que j'ai réduit le coût de 1 au PA de flèche de recul et au sort de flèche punitive. Ce qui me permet de faire, si on me colle à moi, flèche de recul. Donc 3 PA, donc il m'en reste 9. Je fais flèche punitive. Donc il m'en reste 6. Et après je peux faire pour faire des dégâts une flèche destructrice, et plus une flèche d'IMO, ou une flèche ralentissante, une flèche d'IMO, ou deux flèches sanglantes, mais pas sur la même personne, mais si j'ai besoin de râle des PM. Donc mon stuff est tout simple, je dirais. Donc une abracasca ancestrale, donc full, enfin FM Vita et bien et des bonnes merde, des bonnes caractéristiques, donc 54 en force, 44 en chance, 30 sagesse, ce qui est important, 3 puissance, donc j'ai pas trouvé mieux, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, 3 prospection, on s'en fiche, 4 dommages, et 5 résistance feu. Une puissante cap fulgu pour être en 12-6. Donc 133 Vita, ce qui est bien, surtout que c'était la moins chère et c'était la meilleure de toutes, à part une
1,5 million et pourtant celle-là je l'ai acheté 300 000. Et voilà. Sur Silote c'est pas cher, hein, donc 31 sagesse, un PA 3 dommages. Euh, un bracelet T-Motive, donc il donne pas grand chose, donc il donne des dommages. Feu, eau, air, terre, donc c'est pour ça que j'ai pris. 4% de critique et 28 puissance, donc ça me fait 28 partout. 28, comme si j'avais 28 partout, quoi. Donc voilà. Et puis j'ai pas trouvé mieux. Un Gelano PA Vita, normal. Une torque ancestrale, donc 57 Vita, 23 force, 25 chance, 17 sagesse. Un PA, 9 résistance feu et 5 résistance feu normal. Donc c'est à moi de jouer. Donc hop là. Ah, pourquoi j'ai raldé? Je vais faire tir critique. Hop là. Donc là, j'ai fait le con, j'ai fait œil de top sur le Yop, hein, mais les Yop, ils ont pas de portée modifiable, donc ça ne sert strictement à rien. Donc l'hypermage, il va bien casser les... Voilà. Donc je regarde juste le temps de règle, 6 minutes et 30 secondes, ok. Donc pour la fin de mon stuff, j'ai un Ares, hein, pour le PA, donc 100 Vita presque, 30 en chance, 30% critique, un PA, une invocation de dommage, ce qui est très très bien. J'ai la ceinture précieuse, 146 Vita, 38 force, 40 chance de portée. Donc là pour la portée c'est très bien, surtout que les caractéristiques elles sont parfaites pour un cratère haut. 6 dommages neutres terre haut, ce qui est très bien. 7% de résistance air et 10 prospection. La torque ancestrale j'ai déjà montré, donc voilà. Donc le trophée remueur, Dofus Kawot, donc pour RAL DPM, PA et pour pas qu'on nous en retire à nous. Observateur, donc de portée, donc en tout j'ai 5 de portée là. Hein, vous voyez. Donc je vais vous montrer aussi un peu 15 dommages et 86 puissance. Dommage 12 terre et 12 eau. Fixe. Et ouais, bon, en rési, ouais, il n'y a pas grand chose après. Donc, un nomade, un miraculé pour la Vita, où vous pouvez mettre aussi le trophée 40 puissance, mais ça sert à rien. Un Dokoko, donc ça c'est très utile ça, surtout en colis, parce que moi je fais only PVP. D'ailleurs je suis grade 3, donc c'est à moi de jouer. Donc si on connaît bien les lignes de vue, là, il est censé se prendre plein la gueule. Donc je vais faire, hop là, pour les PM, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. On va essayer de lui retirer des PA. Voilà, 2 PA. Parfait. Donc ouais, flèche glacée, ouais, c'est pas très utile, hein. J'aurais pu faire flèche ralentissante. Mais bon, moi je lui ai retiré des PM, ce qui sert à rien parce qu'on est au corps à corps là. Donc ça va être très dur la partie contre le l'hypermage. Donc avec vous voyez là ce logiciel, ce qui me permet de capturer mon écran et mon micro. Comme je l'ai pas payant, ça peut durer que 10 minutes. Donc je vais faire donc à la fin, je vais dire quand ça sera à 10 minutes, la vidéo va se couper. Donc je vais faire une partie 2 en fait du colis, ça va être posté à peu près en même temps. Donc voilà. Ben, je vous dis à tout de suite pour la partie 2 de cette vidéo. Et on va essayer de gagner, hein. Voilà. Donc, ben, à tout de suite.